Et voilà, le rêve de plus d'un fan de DC Comics va enfin se réaliser et Zack Snyder l'a fait, réunir Batman et Superman dans le même film. Mais à la grande surprise, la réunion des deux héros ne veut pas les rendre partenaires, mais plutôt les rendre rivaux. Et évidemment, à l'annonce du titre Batman v Superman, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que les deux héros se retrouvent à être ennemis? Parce que l'enjeu là-dedans, c'est de garder la ligne éditoriale, que chacun soit, entre guillemets, du bon côté de la barrière. Et ne devienne pas l'antagoniste de l'autre. Et la justification qui va y être trouvée autant va énormément servir un des personnages, mais je trouve que ça va affaiblir un petit peu l'autre. Mais je vais prendre le temps de vous décortiquer tout ça évidemment, et on va parler maintenant de Batman v Superman, l'aube de la justice. Pour recontextualiser, les événements du film se passent très peu de temps après les événements de Man of Steel. On a d'ailleurs l'introduction du film qui nous mène direct à la bataille contre Zod et Kal-El. Et au niveau de l'écriture des personnages, on va avoir une notion d'expérience extrêmement différente. Pour rappel, au moment où le film sort, on sortait tout juste de la trilogie de Christophe Nolan, qui se clôturait avec The Dark Knight Rises en 2012. Là, nous sommes en 2016. Il est un peu tôt pour repartir sur une origin story de Batman. Et je trouve que l'idée était plutôt intéressante de cette fois-ci nous proposer un Batman qui a 20 ans d'expérience et qui quelque part a sombré. Parce qu'on fait face à un Batman relativement fatigué, relativement désespéré, qui s'est battu pendant 20 ans et qui finalement n'a pas changé énormément de choses. Souligné notamment par Perry White que Gotham reste une ville avec une vague de crimes importante. Donc finalement, on a ce Batman fatigué, on a ce Bruce Wayne épuisé de tous les combats qu'il a menés, et là, il se retrouve face à une menace, face à laquelle il se sent totalement impuissant. Et là, on a mis les pieds dans le plat, et on a une ébauche du conflit entre les deux héros. Batman voit en Superman une menace pour la Terre. Et c'est intéressant cette notion parce que ça fait totalement écho à la notion de confiance qu'on avait mis en place dans le film Man of Steel. Et puis tout le long du film, on va vraiment nous ancrer dans cette psychologie qu'a Bruce Wayne au moment du film. Et on va creuser un peu plus sa torture. Alors, évidemment, on va avoir droit au plan emblématique de la mort de ses parents. Et encore une fois, on est face à un Bruce Wayne qui, après 20 ans avoir lutté contre le crime, n'a toujours pas réussi à trouver la paix et à faire le deuil de la perte de ses parents. Donc finalement, l'esprit de vengeance qui l'a forcé à devenir le Batman n'a en aucun cas servi sa paix intérieure. On nous met en scène également la perte de Robin de manière très subtile, ça dure à peine quelques secondes. On voit le costume de Robin tagué par une phrase qui pourrait ressembler à ce que dirait le Joker. Donc on se dit que c'est le Joker qui a tué Robin. Donc on voit que Batman a essuyé des pertes. On voit que son combat ne l'a pas aidé à vaincre ses propres démons. Et je vous passe les petites références incrustées dans le film, quand on dit qu'on a déjà eu des clowns à Gotham, ou quand on parle de pingouins qui explosent. Encore une fois, le film est introduit avec un univers Batman qui est déjà totalement installé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers la peur que peut avoir Batman vis-à-vis du pouvoir de Superman, ça lui donne aussi une raison de continuer à exister, de continuer le combat. Parce que avoir un nouvel objectif et viser la destruction du Kryptonien va lui donner une espèce de nouvelle raison de vivre. Et ça va être marqué dès le début du film, quand Bruce va se retrouver totalement impuissant face à la destruction de la tour Wayne de Metropolis, où il ne va pas réussir à secourir ses employés. Et on va même voir un des employés qui va avoir son importance dans l'histoire, totalement blessé, perdre ses jambes, perdre tout espoir, et qui va même attaquer Superman d'un point de vue politique. Par contre, du côté de Superman, c'est là où le traitement est, à mon sens, un peu plus faiblard. Parce que Clark Kent va se donner un but, arrêter le Batman. Seulement, il n'y a pas vraiment de raison apparente d'arrêter le Batman, si ce n'est le fait qu'il le considère comme un criminel qui est au-dessus des lois, et d'ailleurs quelque chose qui est totalement assumé de la part de Bruce Wayne, quand il dit à Alfred « rien n'a changé, on a toujours enfreint la loi et on continue à le faire ». Et c'est vrai qu'il y a très peu de justification finalement au fait que Clark ait ce besoin d'absolument arrêter le Batman qui sévit à Gotham. Et c'est là où ça manquait un petit peu de subtilité et qu'on aurait peut-être pu trouver un élément scénaristique qui aurait déclenché cette réelle volonté de la part de Clark d'arrêter le Batman.
et ça aurait fait monter en puissance le conflit entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une bonne partie du film, le conflit entre les deux ne va pas tourner uniquement sur les points, sur l'aspect physique, mais surtout sur l'état d'esprit, sur l'opinion publique, sur le point de vue. Parce que les avis divergent. On a d'un côté ceux qui vont considérer Superman comme une menace, et ceux qui vont littéralement considérer Superman comme un dieu vivant venu protéger la Terre. Ce qu'il est d'une certaine manière. Et les deux points de vue se défendent pour le coup. Mais je vais en parler un petit peu après parce que évidemment il va y avoir beaucoup d'orchestration autour du fait de faire tomber le Kryptonien qui va s'associer à une espèce de complot mené par Lex Luthor. Mais on en parle, on en parle. Donc finalement, ce qui fait le plus peur vis-à-vis de Superman, c'est le côté libre arbitre. Et pour rappel, dans Men of Steel, le libre arbitre, c'était le sujet fondamental du héros. Des choix qu'il devait faire, des sacrifices qu'il devait faire, les batailles qu'il devait mener, tout tournait autour du libre arbitre. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, qui est une très bonne continuité du coup à Man of Steel, c'est les conséquences de ce libre arbitre, les dommages collatéraux. Pour rappel, dans la première vidéo, on avait parlé du fait que choisir, c'était renoncer. Et finalement, on se concentrait sur ce qui était choisi et pas forcément sur ce qui était renoncé. Et c'est tout le génie du scénario de Batman vs Superman, c'est de se confronter aux éléments auxquels on a renoncé, ces fameux dommages collatéraux, ce fameux libre arbitre. Est-ce que le monde doit accepter un Superman, un homme qui pourrait anéantir toute la planète si il le décidait, et donc le laisser vaquer en toute liberté et mener les actions qu'il choisit tout seul? C'était la notion principale du film Captain America Civil War. Est-ce qu'on peut intervenir quand on veut, comme on le veut, ou est-ce qu'on doit être irrigué par une autorité supérieure qui nous autorise à agir ou non? Et tout le débat est là, les dommages collatéraux que fait Superman lorsqu'il décide d'intervenir. Et là, on va aller remettre en lumière ce fameux salarié de Wayne Enterprise qui a eu les jambes brisées pendant l'affrontement, qui refuse l'aide de Bruce Wayne et qui voue une haine viscérale vis-à-vis de Superman. Et je passe la jeune femme en début de film qui vient témoigner sur les conséquences qu'elle a eues dans sa vie vis-à-vis de Superman. Que ce soit même de l'ordre de la maladie, le fait qu'un kryptonien soit sur Terre, génère-t-il des cancers auprès des humains? Une question qui reste relativement importante. Même si nous, spectateurs, même si Clark, Superman, Kal-El a évidemment la réponse, parce que il est sur Terre depuis toujours. Mais juste le fait de poser la question et de mettre le doute dans l'esprit des habitants suffisent à prendre le poids de la présence de Superman dans l'opinion publique. Mais revenons un petit peu sur cette histoire de libre arbitre qui est remis en question dans le film. Il faut dire ce qu'il y a une espèce de mauvaise foi qui va s'installer entre les deux héros. On a d'un côté Clark qui va reprocher à Batman d'avoir justement ce côté arbitraire, d'intervenir dans Gotham face au crime et quelque part de la manière dont il intervient. Donc finalement, Clark reproche au Batman ce que le monde reproche à Superman. Petit peu de mauvaise foi. Mais à la nuance de Superman, c'est que Batman a pris le recul de cet acte et qu'il se considère lui-même comme un hors-la-loi. Et évidemment, ce qui ne l'empêche pas d'agir. Ce que de son côté, Superman n'assume pas. Et donc c'est intéressant de voir à quel point ce combat psychologique entre les deux n'est qu'un effet miroir que l'un a envers l'autre. Là où Superman voit en Batman une menace parce qu'il enfreint les lois pour servir entre guillemets ses propres actions, Superman fait exactement la même chose. Et c'est quelque part une espèce de bataille face à ces dommages collatéraux qui se symbolisent autour du combat face au Batman. Et de l'autre côté, le Batman qui combat Superman, Superman qui est image d'espoir, qui est volonté d'un monde nouveau, là où Bruce a échoué en ses 20 ans de service, et qui lui rappelle du coup forcément une espèce d'échec de vie. Un homme qui est toujours torturé, qui s'est plongé dans sa noirceur, désespéré par le fait que toutes ses actions en 20 ans n'ont absolument rien changé. Là où la seule pointe de lumière qu'il arrivera à entrevoir vis-à-vis de Superman, ce sera de nouveau au moment d'un effet miroir, où Superman révélera le prénom de sa mère, Martha, qui fera forcément écho à Batman étant donné que sa mère s'appelait également Martha. Et c'est vrai que quand on le regarde dans le film, c'était un aspect qui pouvait paraître ridicule. On voit ces deux titans s'affronter dans un combat épique, un combat à mort, où tu te dis que l'un des deux ne s'en sortira pas. L'un motivé par son nouveau combat de détruire Superman, l'autre motivé
par le chantage de Lex Luthor qui lui a demandé la tête du Batman pour pouvoir libérer sa mère. Alors on sait que Superman n'est pas venu là pour tuer Batman, il essaye au contraire de le raisonner et lui demander son aide. Mais contrairement à ce qui a pu être dit, moi je trouve que le fait qu'il dit va sauver Martha et que ça stoppe Batman et que ça la ramène à son état d'humain, considérant Superman comme son égal et non plus comme une menace, c'est super puissant. Parce que la seule chose qui ramène Bruce à son humanité, c'est bien ses parents. La cause qui l'a fait devenir le justicier qu'il est. Faut qu'on parle aussi de Lex Luthor. Parce que là où le film va avoir son importance en termes d'enjeux psychologiques et de guerre d'opinion, c'est la machination et l'influence que Lex Luthor va avoir autour de tout ça. Parce que Luthor sait qu'il ne peut pas corrompre Superman, mais il va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre le pouvoir sur lui. C'est-à-dire étudier les Kryptoniens avec le corps de Zod, faire des financements pour trouver des minéraux et justement retrouver cette fameuse kryptonite qui affaiblit les Kryptoniens. Monter tout un plan politique pour piéger Superman en payant des gens pour apporter de faux témoignages, des gens dont il va d'ailleurs se débarrasser, en mettant en scène une prise d'otage de Lois Lane pour le forcer à être à un endroit précis à un moment donné, et surtout la scène du Capitole où le fauteuil du témoin va être piégé, le Capitole totalement rasé. Et là, Luthor faisait d'une pierre deux coups parce que non seulement il se débarrassait du gouverneur qui était contre lui et qui bloquait ses subventions, mais en plus de ça, il incrimine de nouveau Superman et allonge cette idée de peur. Le personnage de Lex Luthor, c'est sûrement un des éléments que j'aime le moins dans le film, même si son traitement était ce qu'il fallait faire pour le film. Parce que c'est vrai que ce côté un peu excentrique de Luthor, Luthor qui se veut être un personnage plutôt calme, plutôt charismatique, plutôt serein et plutôt discret dans sa façon d'agir, même si toute la psychologie et tout le machiavélisme du personnage était impeccable dans le film. Même s'il avait prévu son plan B voilà, qui était annonciateur du film d'après. Et en plus, paradoxalement, c'est Lex Luthor qui va marquer le fait que Batman regagne espoir. Petit rappel, dans le film, Batman marquait la plupart de ses victimes au fer. Et du coup, en prison, quand quelqu'un a été marqué au fer par Batman, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, on le voyait comme une espèce d'informateur, comme une espèce de balance. Du coup, en prison, il se faisait démonter. Et Batman le savait. Seulement, ayant perdu un peu de son humanité à ce moment-là, autant vous dire qu'il n'en avait rien à faire. Et c'est avec Lex Luthor qu'on sent qu'il va la retrouver parce que lorsqu'il est prêt à le marquer au fer rouge, il va se rétracter et taper contre le mur. Ce qui démontre que Batman est en train de reprendre espoir. Parce que Luthor va également avoir un impact psychologique sur Bruce Wayne. Il va absolument tout orchestrer. Rien que quand il lui envoie des photos en écrivant tu as laissé mourir ta famille, est-ce que tu vas recommencer, etc. pour faire monter la mayonnaise, hein, tout ça c'est du génie. Et même l'aspect détective de Batman, qui est plutôt bien illustré dans le film, même s'il a quelques lacunes par moment, je pense notamment à l'introduction de Diana Prince dans le film, un des éléments que j'ai le moins aimé dans le film, hein, qui à mon sens était un peu trop et qui était juste là pour annoncer les prochains films. Tout ça pour dire que le parti pris de Snyder autour de ce film était surtout l'aspect psychologique. Et c'est vrai que te dire que tu as un Batman et un Superman dans le même film et que tu centres presque 3 heures de film autour d'une bataille psychologique, c'est normal que le film ait fait débat. Mais je vous dirai en fin de vidéo ce que moi j'en ai pensé. D'ailleurs, parlons-en des affrontements physiques. Évidemment qu'on va en avoir et que ça va arriver sur les climax de fin. Déjà, ce combat entre Batman et Superman, justement, qui mêle la stratégie de combat à la force, a une mise en scène absolument incroyable. En plus, fait de nuit, sous la pluie, les effets spéciaux, la CGI fonctionne bien. Moi, j'étais vraiment investi émotionnellement dans ce combat. On ne cherche pas à trouver un gagnant entre les deux parce que des moments où Batman aura le dessus, d'autres moments où c'est Superman qui aura le dessus, puis finalement l'intervention de Lois Lane et le fameux va sauver Martha qui va stopper net le combat va encore une fois être super pertinent. Et quand arrivera l'affrontement avec Doomsday, qui, en termes de calibrage, est pas le meilleur affrontement du monde, mais encore une fois, qui se base aussi beaucoup sur la psychologie. Et même le fait que le président donne l'ordre de bombarder Doomsday alors que Superman est au milieu,
tu vois tout l'intérêt, encore une fois, que les humains portent à Superman. Et il y a un côté insupportable de se dire, on prend ce que Superman a à nous donner, mais nous, on ne rend rien en retour, quitte à le sacrifier. Et ça, en termes de morale, c'est bien mis en scène, mais ça m'embête toujours un peu. Et la notion de sacrifice va y être évidemment agrandie parce que Superman va se remettre de ces blessures-là, va repartir chercher la kryptonite. Donc déjà, il faut la porter hein, pour Superman, la kryptonite, et va réussir à tuer Doomsday et sacrifier sa vie. Et donc cet affrontement au destin funeste va avoir le mérite d'apporter de la lumière et de l'espoir vis-à-vis de Bruce. On le verra notamment sur la scène des obsèques de Superman, où Bruce remet tout en question, culpabilise, se sent responsable de ce qui s'est passé, mais ça va le motiver à créer une nouvelle équipe avec des méta-humains et accorder sa confiance à des protagonistes extraordinaires qui ne seraient pas forcément une menace pour l'humanité. Même si l'avenir des films nous dira qu'il avait un petit peu raison. Mais ça, on en parle dans une prochaine vidéo. Pour conclure, Batman vs Superman est à mon sens un grand film de super-héros. Déjà, il a le mérite d'avoir pris des risques considérables sur la façon dont on va raconter cette histoire et cet affrontement entre ces deux héros. Parce que faire de l'un l'antagoniste de l'autre, c'était pari risqué. En faire une guerre psychologique, c'était pari encore plus risqué. Mais si je dois être honnête, c'est vrai qu'au premier visionnage du film, j'ai été très déçu. Je suis sorti du cinéma en me disant que c'était pas ce que je voulais voir. Seulement, j'ai compris plus tard au deuxième visionnage de film, qui m'a permis d'avoir un regard bien différent et de l'apprécier beaucoup plus, c'est que le film illustre parfaitement le fait que il faut accorder plus d'importance à ce que le spectateur a besoin de voir plutôt que le spectateur a envie de voir. Alors évidemment qu'il faut un bon dosage entre les deux. Mais force est de constater que la déception de ce film a fait prendre des décisions très mauvaises pour les autres films de cet univers connecté. Là où il a fallu du temps au spectateur pour réhabiliter cette histoire et comprendre que Batman v Superman est un très bon film de super-héros. Je vous donne un avis totalement personnel, très subjectif, et si vous avez des divergences d'opinion par rapport à ça, on en débat avec plaisir dans les commentaires. C'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de Batman v Superman. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et évidemment, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Si vous voulez soutenir la chaîne, le lien Tipeee est présent en description. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine review sur Justice League. Sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse. Ciao les amis.